Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis en pleine forme. Alors, aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler d'un thème que je trouve assez particulier, surtout pour les personnes comme moi. Alors, je vais aborder la notion de la perception de soi. La perception de soi, je peux la définir comme l'image, la représentation que l'on a de soi-même. Alors nous, on nous définit comme étant des personnes noires. Et je me suis amusée la dernière fois à aller regarder dans le dictionnaire. Donc du coup, j'ai pris le dictionnaire avec moi. Pour étayer mes propos. Et dans le dictionnaire, donc quand je regarde la définition de noir, c'est écrit obscur, quelque chose de sombre, quelque chose d'obscur, quelque chose, enfin, dans un autre sens, ils disent défini comme quelque chose de clandestin, quelque chose d'illégal. Et après, l'objectif qui utilisé pour étayer encore leurs propos, c'est l'obscurité. Donc, en fait, ce mot, cet adjectif noir, il a que des connotations négatives. D'accord? Et je vais continuer. Et après, je vais aller plus loin dans mon truc. Je vais un peu plus loin. Et je cherche le mot noir toujours, mais cette fois avec un E. Le tout premier, en fait, c'était un sans E. Et là, cette fois, c'est avec un E. Euh, dans, le, dans le monde de la musique, écoutez-moi bien, c'est une note, les notes noires, ce sont des notes qui valent la moitié d'une note blanche. Je répète, en musique, le noir, une note noire, vaut la moitié d'une note blanche. Donc, et en fait, juste pour petit rappel, c'est vrai que je pars un peu dans tous les sens, mais pour petit rappel, dans l'arc-en-ciel, quand on regarde la couleur de l'arc-en-ciel, est-ce que vous voyez dedans le noir? Non. On voit toutes les autres couleurs. On voit le vert, le jaune, le rouge, le violet, toutes les couleurs du spectre sont présents, sauf le noir. Et en réalité, on sait, pour ceux qui ont fait de la chimie ou de la physique un peu poussée, on sait que en fait, le noir est en réalité la projection de l'ensemble des autres couleurs. Et que la couleur noire, comme on l'a définie, est quelque chose qui représente une invention sociale. C'est quelque chose qui a été inventé par l'être humain, avec un grand H. D'accord? Je ne vais pas catégoriser pour l'instant. Et donc, si les gens qui nous ont fait nous appeler des gens noirs, c'était des personnes qui nous voulaient du bien, parce que, oui, la question elle est là. C'était des gens qui nous voulaient du bien, eh bien, ils auraient pu juste se contenter de dire des gens marrons. Marrons et pas noirs. Parce que là, on vient de regarder ensemble, tout ce qui est allié à la couleur noire a une connotation négative. Comment voulez-vous que, en tant qu'individu, en tant qu'individu normalement constitué, qui a toute sa tête, hein, se retrouve être qualifié avec quelque chose qui a une connotation négative. Le lien que je vais faire avec ça, c'est que en fait, de façon inconsciente pour nous, euh, au fait, on grandit avec une image un petit peu négative de nous, qui découle d'une construction sociale en fin de compte. Parce que tout a été fait pour que on en soit où nous sommes aujourd'hui. Et je vais élargir un peu plus mon propos. Là, je vais parler à mes sœurs noires. Vous voyez nos cheveux. Nos cheveux. Nos cheveux, c'est quelque chose qui a permis d'alimenter le cheveu crépus. C'est quelque chose qui a permis d'alimenter le fait que
nous, femmes noires de base, ayons une mauvaise image de nous. Pourquoi? Parce que pendant l'esclavage, alors en fait, attendez, pendant l'esclavage, donc du coup, on nous demandait quand? Pour nos ancêtres, parce que je n'ai pas connu l'esclavage, ni toi qui regardes cette vidéo d'ailleurs. Pendant l'esclavage, quand les femmes esclaves arrivaient sur le bateau, excusez-moi, c'est l'émotion. Euh, on leur sur le bateau, donc elles pouvaient pas entretenir leurs cheveux. Elles ne pouvaient pas entretenir leurs cheveux. Et en fait, vous savez, elles étaient entassées. En fait, tous les esclaves étaient entassés dans les cales de bateau. Aussi bien les hommes que les femmes, tous mélangés. Et en fait, il y avait pas vraiment de toilette, en fait, à proprement dit. Les gens, vous savez, ils étaient enchaînés, allongés sur le sol, amènent le bateau. Et c'est l'émotion, je suis désolée. Et donc, ce qui se passait, c'est que les gens, quand ils faisaient leurs besoins, ils faisaient pipi, caca, ça, ça s'imprégnait dans les cheveux. Parce qu'en fait, il faut s'imaginer la scène. C'est qu'en fait, les gens, ils étaient mis par étage, par niveau différent. Donc, du coup, ceux qui étaient tout à fait en haut, et ben eux, quand ils pissaient ou faisaient caca, on va dire ça comme ça, et ben ça retombait sur les autres. Ensuite, pour ceux qui étaient allongés au même niveau, parce qu'on va pas se mentir, euh, quand les gens ils vont pisser sur le sol, bah ça va dégouliner par terre. Donc ça va s'imprégner dans le sol et après ça va imbiber dans les cheveux. Et pour les selles, c'est pareil en fait. Et donc, en fait, ce qui se passait, c'est que c'était nos cheveux crépus, les cheveux crépus de nos ancêtres, qui recevaient euh, ces matières fécales, enfin, ces déjections-là, dans leurs cheveux. Et donc, et forcément, des cheveux et du caca, voilà, je vais parler de façon familière, qui restent pendant longtemps dans un même environnement sans être nettoyés, évidemment que ça pue. Et donc là, nous, vu que ça restait sur les cheveux de nos ancêtres, forcément que leurs cheveux finissaient par sentir mauvais. C'est normal. Alors, c'est de là, en fait, qu'est né le mythe selon lequel les cheveux noirs sont sales et que les cheveux noirs sentent mauvais. Donc, du coup, effectivement, quand les esclaves arrivaient en Amérique, bah oui, les cheveux crépus, ils étaient emmêlés, avec plein de saleté dessus, et en plus, ça sentait très, très mauvais. Alors, ils ont décrété que le cheveu noir était sale, sentait mauvais. Et donc, une des premières choses que devaient subir nos ancêtres une fois qu'ils arrivaient en Amérique, c'est qu'on leur rasait la tête. On leur rasait la tête. Alors, c'était pour deux raisons. Une raison qui est hygiénique, d'accord, pour partir de zéro, mais surtout, là, ce qui les intéressait aux esclavagistes, ce qui les intéressait, c'était de couper nos ancêtres, donc esclaves, de leur lien avec le continent, avec leur culture noire. Parce qu'en fait, dans la culture noire, les cheveux avaient une très, très, très grande importance. Parce que ça permettait en fait de connaître ton statut social, ton statut patrimonial, aussi la caste, vous voyez, ton niveau, excusez-moi, encore une fois, c'est ton niveau dans la société, voilà. Et donc, le fait de leur couper de tout ça, c'était de les ramener à zéro, genre, un peu, vous voyez, comme si c'était des bébés, en fait. Pour qu'ils repartent vraiment à zéro et puissent couper tout lien avec leur ancienne culture et pouvoir être intégrés plus facilement dans la société américaine. On va dire ça comme ça. Et après, il faut savoir que nos ancêtres ne se sont pas... Enfin, évidemment que les cheveux
c'est naturel, ça repousse. Donc, effectivement, on leur rasait la tête et les cheveux repoussaient. Et alors, nos cheveux crépus repoussaient. Et en fait, vous savez, les hommes blancs, pardon, ils étaient tellement captivés par nos cheveux que sa texture, sa magnificence, qu'il y a beaucoup d'hommes blancs qui commençaient à tomber amoureux des femmes noires. Vous avez bien entendu, tomber amoureux des femmes noires esclaves. Et les femmes blanches, voyant leur mari commencer à se détourner d'elles pour s'intéresser aux femmes noires, elles ont essayé de mettre en place une stratégie pour se protéger, on va dire ça comme ça. Donc, vu qu'elles étaient jalouses et tout, elles ont réussi à faire voter, s'il vous plaît, elles ont réussi à faire voter une loi pour que pour que nos ancêtres soient obligés de cacher leurs cheveux ou de raser leurs cheveux. Et c'est de là qu'est né le makélé, je crois, c'est comme ça que ça s'appelle, aux Antilles. Vous savez, les espèces de foulards là qu'on utilise pour cacher nos cheveux. Et ben c'est de là qu'est né le makélé pour les protéger et aller dans le sens de la loi de l'époque. Mes sœurs, c'est vraiment pour vous faire prendre conscience. En fait, je vous raconte cette histoire-là pour vous faire prendre conscience de la beauté de ce que vous avez, de la beauté de ce que vous portez en vous, d'accord? De la magnificence que Dieu vous a offert, s'il vous plaît, pour vos cheveux. C'est tellement énorme en fait, tellement énorme. Vos cheveux sont tellement beaux, hein? Tellement beau, ce que Dieu vous a donné est tellement beau que ça a suscité de la jalousie de la part de personnes qui se disent être supérieures par rapport à nous, hein, que elles se sont mobilisées, ces personnes blanches-là, auxquelles vous essayez, que moi-même, de façon inconsciente à une époque, je l'ai pratiqué ça. J'ai essayé de ressembler, hein. Ces gens-là, ils étaient tellement jaloux de nous qu'ils ont été faire voter une loi pour que nous, on cache quelque chose qu'on a naturellement, que Dieu nous a donné. C'est pour vous faire prendre conscience du cadeau précieux que l'univers nous a fait. Et que il faut et la loi, oui, petite précision, et c'est la loi Patalion, faut que je la retrouve. Pour vous faire prendre conscience de ça et que vous preniez conscience de du pouvoir que vous avez. Arrêtez de vous abîmer, s'il vous plaît. C'est précieux ce qu'on a sur nos têtes. Je vous laisse sur ça. Prenez bien soin de vous. Aimons-nous. Aimons-nous vivants. Bichonnons-nous et prenons conscience de notre potentiel, notre plein potentiel. Voilà. Je vous souhaite une bonne après-midi. À bientôt.